Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tips et trucs pour vivre plus heureux. Alors vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on parvient à faire aboutir nos projets, eh bien on vit plus heureux. Et en PNL, on a modélisé les personnes qui avaient du succès pour faire atterrir leurs projets. Parmi celles-ci, Walt Disney. Vous êtes d'accord avec moi qu'il avait pas mal de succès. Et cette technique fonctionne pour absolument tous les types de projets, que ce soit un déménagement, l'organisation d'une fête, lancer un business, changer de boulot, ça fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on procède? 2 étapes. Établir les ancres et deuxième étape, définir le projet. Première étape, définir les ancres. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, notre cher ami Walt Disney était un être tricéphale, absolument. Il avait 3 têtes. Il avait la tête à rêveur, il avait la tête à réalisateur et il avait la tête critique. Donc pour ces 3 personnages, on va trouver 3 endroits différents. Ça va être l'encre spatiale. Vous allez chercher dans votre environnement un endroit où vous êtes particulièrement rêveur. Ça peut être la chambre des enfants, ça peut être devant une grande baie vitrée où on peut laisser l'imagination vaguer. Vous allez chercher un endroit pour le réalisateur, donc ça peut être derrière votre bureau, derrière un ordinateur, sur une table de travail, et un endroit pour le critique. Ça peut être par exemple debout dans le salon, comme si vous aviez une audience devant vous, ça peut être dans la bibliothèque. Ensuite, pour ces 3 personnages, nous avons l'encre spatiale de ces 3 personnages, on va définir l'encre physiologique, donc la posture de ces personnages. Le rêveur, c'est plutôt les yeux vers le haut, toujours les yeux vers le haut, comme quand on rêve. Une posture qui fonctionne très bien, c'est également couché sur le dos, les 2 mains derrière la tête, les pieds vers le haut. Donc ça, c'est la posture du rêveur. La posture du réalisateur, eh bien, c'est derrière une table de travail, donc symétrique, la tête et le corps en avant, le buste en avant, comme si on était en train de taper à l'ordinateur. Et la posture du critique, c'est debout, un peu asymétrique, faire des allers-retours et vraiment la tête sur le côté. Là, on est en train d'analyser, on réfléchit, ça va, ça ne va pas. Ensuite, 3e encre, ça va être l'encre kinesthésique, ça va être quelles sont les sensations et les émotions qui sont présentes lorsque je suis dans la position du rêveur. Ça peut être quand on est, c'est le bien-être, une sensation confortable, on est cosy, on a notre esprit qui divague. Pour le réalisateur, eh bien c'est plutôt focus, je sens un calme intérieur, focus. Et pour le critique, ça peut être également un bouillonnement, une envie de voir tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, de comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, etc. Donc vous avez vos 3 encres, spatiales, kinesthésique, donc là ça va être tout ce que vous ressentez, mais également physiologique, la posture de ces 3 personnages. Et une fois que vous avez ça, on va littéralement passer au projet. Alors on va définir dans les grandes lignes, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les détails pour l'instant, quel est mon projet? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aboutir? Ça peut être, on va prendre un exemple ici, par exemple, ouvrir un magasin de farce et attrape. Ça peut être organiser une méga fiesta pour le Nouvel An ou pour Noël. Ça peut demander une promotion ou moi-même lancer mon propre business. Vous choisissez le projet qui vous convient. Ça fonctionne avec tous les types de projets. Je vous le promets, je l'ai fait pour moi. Mes élèves en première et deuxième année l'ont fait également. Ça fonctionne. Donc je reviens à mon magasin de farce et attrape. Je vais d'abord dans ma position de rêveur. Position de rêveur, endroit de rêveur, sensation de rêveur. Et je réponds à la question suivante. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je veux pour mon projet? Et tout est possible. Donc, toutes les idées possibles et imaginables pour ce projet. Et quoi d'autre? Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et comment est-ce que je pourrais faire d'autre? Et quoi? Et quoi? Et quoi? Et quoi? Et on va vraiment utiliser toutes les idées. On va épuiser les idées de notre rêveur pour ce projet. Et quoi? Et quoi? Et quoi? Quand vraiment le rêveur n'a plus d'idées, on va passer au 2e personnage qui est celui qui fait aboutir les rêves. Donc le réalisateur, celui qui concrétise tout ce que le rêveur a lancé, celui qui va venir avec un plan d'action, qui va voir qu'est-ce qu'on a comme ressources, en fonction de ces ressources, comment est-ce qu'on peut faire atterrir et fonctionner ce projet, qui va y avoir la responsabilité de quoi, quelles sont les étapes, quels sont les temps impartis pour chacun. Donc lui, il va vraiment atterrir les idées du rêveur pour en faire un plan d'action. Et une fois que le réalisateur a terminé, il va donner son devoir, on va dire, au critique. Et critique, lui, donc on est dans l'endroit du critique, avec la physionomie et la physiologie et les sensations du critique, il va chercher tous les oui mais.
Le personnage d'avant, c'était comment est-ce qu'on fait aboutir? Et le critique, lui, c'est oui, mais. Et lui, il va trouver, ça c'est bien, mais on va pas y arriver. C'est intéressant, mais comment faire pour que ça intéresse encore plus de gens? Parce que c'est bien, les farces et attrapes, ça va intéresser les enfants. Mais comment faire pour que les parents aient envie de venir? Parce que c'est eux qui vont quand même payer à la fin. Donc, comment il vient vraiment avec tous les oui, mais, oui, mais, oui, mais, ce qui est en trop, ce qui manque, ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant. Et toutes ces critiques, mais on parle de critiques positives, on ne va pas détruire le rêve. D'abord, le rêveur, on n'y touche pas. On n'y touche pas, lui, on le laisse rêver, c'est notre poule aux yeux d'or, on ne veut surtout pas l'embêter, on le laisse continuer à rêver. Mais par contre, tous les oui mais vont être renvoyés au réalisateur. Ben voilà tous les oui mais. Et toi, tu es responsable du comment. Comment est-ce que tu vas répondre à tous ces soucis que le critique nous a proposés? Il va y avoir autant d'allers-retours entre les deux personnages que nécessaire. Une fois que le critique est tout à fait satisfait avec le plan d'action amélioré et adapté du critique, l'exercice est terminé. Vous avez un plan d'action détaillé où tous les oui mais ont trouvé une solution et où toutes les idées du rêveur ont été partiellement utilisées. La grande différence avec ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on ne touche pas au rêveur. En général, quand on a un projet, on commence à rêver, on a à peine commencé à venir avec les petites idées particulières, avec ce qui va faire ma personnalité, ce qui va faire que mon business va être différent des autres, que déjà le critique se réveille et casse dans l'œuf, pas toutes les idées. C'est pour ça que là, cette technique-là, elle sépare très bien les trois personnages. Je vous propose une seule chose, eh bien, essayez. Donc, le rêveur, le réalisateur, le critique, à la fin, vous aurez votre plan d'action. Je vous laisse, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode de Tips et Trucs pour vivre plus heureux. Si vous avez besoin de plus d'explications ou d'être aidé pour réaliser cet exercice, vous me contactez. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un like, envoyez ça à toutes les personnes à qui ça pourrait être utile. À très bientôt.